Nous allons vous présenter notre projet de recherche-action intitulé « État des lieux du processus de délivrance des prestations en espèces, simplification des démarches des bénéficiaires et prévention des ruptures de parcours ». Selon le rapport d'évaluation des politiques de sécurité sociale de 2024, les dépenses d'indemnités journalières sont de 10,6 milliards d'euros et de 8,9 milliards d'euros pour l'invalidité pour l'année 2023. Les prestations en espèces sont essentielles pour compenser la perte de revenus due à un arrêt de travail pour maladie. Cependant, les règles complexes et la multiplicité des acteurs rendent le parcours des bénéficiaires difficile et souvent source d'irritants. Notre recherche-action s'est intéressée à une question bien précise. Comment simplifier et fluidifier le parcours pour les assurés tout en optimisant la gestion par les caisses de sécurité sociale? Notre recherche-action s'est fondée sur des entretiens avec des acteurs institutionnels, une enquête qualitative ainsi qu'une immersion en CEPAM. Nos travaux ont révélé plusieurs irritants majeurs. Tout d'abord, le système d'information s'avère perfectible. En effet, la multiplicité des outils et le manque d'interopérabilité s'avèrent être des obstacles importants. Les démarches liées aux indemnités journalières et à l'invalidité sont complexes. En effet, de nombreuses pièces justificatives sont réclamées pour un paiement au juste droit, sans réelle compréhension de la finalité par les assurés ou encore par les employeurs. Les assurés et les employeurs manquent de visibilité sur les différentes étapes à réaliser, l'articulation des parcours ainsi que sur les règles applicables. De même, la réglementation est dense. En effet, l'évolution constante de la législation nécessite une adaptation continue des équipes. Pour répondre à ces défis, nous vous proposons des solutions concrètes et ambitieuses. Notamment, construire de nouveaux modes de communication avec les usagers permettra ainsi d'améliorer leurs expériences. Aussi, déployer le mirroring faciliterait les démarches en ligne grâce à des réponses rapides et adaptées aux sollicitations des assurés. Ou encore, créer un répertoire unique des prestations en espèces sur la base du RGCU déployé par la CNAV. Cette base de données permettra à chaque acteur institutionnel de déposer ou de retrouver les éléments nécessaires au traitement des dossiers. Cela réduirait les délais de traitement et améliorerait la qualité des données échangées. De plus, déployer une hotline technique ou encore des webinaires renforcerait l'approche personnalisée auprès des employeurs. Le renforcement des dispositifs de prévoyance et de maintien de salaire protégerait les salariés les plus fragiles, notamment en rendant obligatoire le complément employeur par modification législative. Cela permettrait une protection dès le premier mois d'arrêt de travail pour les pathologies les plus lourdes. Nous proposons enfin de rendre obligatoire le dispositif de prévoyance auprès des employeurs par le biais d'accords nationaux interprofessionnels. En complément, l'assurance maladie pourrait développer une offre de services prévoyance sur les mêmes bases d'attribution que la complémentaire santé solidaire pour les travailleurs les plus précaires. Surtout, n'hésitez pas à lire notre projet de recherche-action sur le site de l'EN3S.